Dans cette vidéo, on va faire quelques rappels sur la manière de calculer des pourcentages. Alors, il existe deux manières différentes. Soit on peut passer par un tableau de proportionnalité, soit on peut traduire mathématiquement ce que l'on dit. Alors, si on traduit mathématiquement 10% de 320, ça sera 10 pour 100 de, c'est multiplié, 320. On peut enlever les zéros, puisque ces deux nombres se retrouvent en haut, donc on peut en barrer un ici, un ici, un ici, un ici. Et donc 10% de 320, ça nous donnera 32. Si on utilise la deuxième méthode, on va passer par un tableau de proportionnalité. Alors tout simplement, 320, on sait que ça va représenter notre total, donc ça sera équivalent à 100%. Ici, ça sera les pourcentages. Et donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien représente 10% de 320. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est ce nombre ici. Le coefficient de proportionnalité ici est tout simplement de 100 divisé par 320, ce qui nous donne 0,3125. Donc de l'autre côté, il faudra diviser par ce coefficient. Et si on tape à la calculatrice 10 divisé par 0,3125, on retombe sur 32. À vous d'adopter la méthode qui vous convient. Quelques exemples pour être sûr que vous avez bien compris. 15% de 120, on peut barrer 1, 0. On tape à la calculatrice 15 fois 12 divisé par 10 et ça nous donne 18. 25% de 420. Pareil, on peut barrer les 0. À la calculatrice, on tapera 25 fois 42 divisé par 10 et ça nous donne 105. 13% de 4500. On peut enlever les 0. 13%, ça correspond aussi à 0,13. À la calculatrice, on tapera 13 fois 45, c'est pas la peine de diviser par 1, et ça nous donnera 585. A l'inverse, on peut chercher le pourcentage pour passer d'un nombre à un autre. Alors on pourra appliquer les deux méthodes. Alors dans cet exemple, on nous dit 42 égale 1% de 840. Ce qu'on peut traduire par je ne sais pas combien de pourcent de 840 est égal à 42. Il va falloir isoler x. Pour l'isoler, il faut se rappeler que ce qu'on fait d'un côté, il faut le faire de l'autre pour garder la symétrie de l'égalité. On va se retrouver avec x sur 100. Ici, c'est multiplié par 840. Donc, s'il passe de l'autre côté, il va falloir le diviser. On se retrouve avec 42 sur 840. Ensuite, on veut enlever le 100 ici. Le 100 est divisé. Pour qu'il soit annulé de ce côté, il va falloir le multiplier. Comme ça, ça sera égal à 1. Sauf que si je le multiplie de ce côté, il faut également que je le multiplie de l'autre côté. On se retrouvera donc avec x égale 42 sur 840 fois 100. On tape ça à la calculatrice et ça nous indique 5. Donc 42 égale 5% de 840. 15 égale 1% de 75. Pour trouver le pourcentage, on va passer par un tableau de proportionnalité qui est la deuxième méthode que vous pouvez appliquer. Donc 75, ça représente 100%. Nous, on veut savoir ce que représente 15 par rapport à 75 qui équivaut à 100%. Pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, on multiplie par le coefficient de proportionnalité qui est égal à 15 divisé par 75, ça fait 0,2. Donc ici, on passera de la première colonne à la deuxième colonne de la même manière. 100 fois 0,2, c'est égal à 20. Et donc 15 égale 20% de 75.
78 égale % de 120. Appliquez la méthode que vous comprenez la mieux. Je vais appliquer la méthode 1. Ça veut dire je ne sais pas combien de % de 120 égale 78. Donc x sur 100, c'est égal à... Le 120 il est multiplié pour qu'il disparaisse et que ça soit égal à 1, on le divise par lui-même. Donc de ce côté-là, il va falloir également le diviser. On se retrouve avec 78 sur 120. X égale 78 sur 120. Et le 100 qui était divisé là, on le multiplie de ce côté pour que ça soit égal à 1. Du coup, il faut le multiplier de l'autre côté également. Et cela nous indique 65. Donc 78 égale 65% de 120. 32 égale % de 10. Je vais appliquer la méthode du tableau de proportionnalité pour que vous compreniez bien. 10, ça représente 100%. Donc 32, ça représente combien de pourcents par rapport à 10? Si 10, ça représente 100%, 32, c'est assez logique que ça sera supérieur à 100%. Il ne faut pas s'étonner d'avoir quelque chose qui n'est pas en dessous de 100% comme d'habitude. On passe de la première colonne à la deuxième en multipliant par le coefficient de proportionnalité qui est égal à 3,2. C'est tout simplement 32 divisé par 10. Donc ici, on multipliera par le même coefficient de proportionnalité, ce qui nous donnera 100 fois 3,2, c'est égal à 320. Donc 32 est égal à 320% de 10.